Notre invité dans Abattoir rompu est M. Cheikh Oumar Traoré. Il est le président du parti Union des Patriotes Africains de Guinée. Il est notre invité. Bonsoir à vous, M. Traoré. Bonsoir Bangoura, bonsoir à tous les talkers et bonsoir à tous vos millions de téléspectateurs et aussi d'auditeurs. Bienvenue dans cette émission. On va parler politique. On va commencer tout d'abord par la transition, une analyse globale de votre part. J'aimerais savoir, est-ce que depuis le 5 septembre à nos jours, il faut le préciser, est-ce que la transition est sur la même trajectoire qu'elle a empruntée au départ? Allô, est-ce que vous m'entendez? Allô, Monsieur Traoré, est-ce que vous êtes là? Oui, allô. Oui. Vous m'entendez? Bien, je vous entends, président. Je disais tantôt, on va faire une analyse globale de la façon dont les choses évoluent, de la transition. Est-ce que cette transition est sur la même trajectoire qu'elle a empruntée depuis le début? D'accord, je suis déjà très content. Je suis très content de cette opportunité déjà que vous m'offrez. Donc, par la même occasion, je voudrais aussi vous remercier sincèrement de ce que vous faites, non seulement pour le peuple de Guinée, mais aussi de l'opportunité que vous nous offrez, cher Bangoura, à s'exprimer sur l'actualité sociopolitique de notre pays. Bien. Déjà, ce qu'il faut dire par rapport au déroulé de la transition, vous savez très bien que ça a débuté depuis le 5 septembre, ça ce n'est plus à rappeler. Oui. Mais aujourd'hui, lorsque nous regardons aujourd'hui tout ce qui a été fait du 5 septembre jusqu'à aujourd'hui, on essaie de faire le bilan, on essaie de faire une sorte d'étude comparative par rapport à ce que le pays a connu, par rapport à à notre passé récent. Nous allons constater sans même se tromper que vraiment il y a aujourd'hui une volonté de faire avancer les choses. Il y a une volonté aujourd'hui de changer les choses. Parce que vous n'êtes pas sans savoir les réformes qui sont aujourd'hui en train d'être menées. Aujourd'hui, on a vu un peu la mise en place de la cuillère. Vous avez vu, même s'il y a aujourd'hui assez de critiques qui tournent autour de cela, il y a cela aujourd'hui est un fait. Okay. Et nous avons vu également le procès qui avait à peine des difficultés à démarrer, qui a déjà démarré, sans compter d'autres projets gigantesques concernant la jeunesse et un peu de tout ce que vous savez. Aujourd'hui, on peut dire qu'il y a une bonne volonté aujourd'hui de faire avancer vraiment notre pays, qu'il faudrait soutenir et qu'il faudrait surtout accompagner. D'accord, pour vous, les choses avancent positivement. Alors que dites-vous de cette crise politique qu'on ne peut pas occulter actuellement dans notre pays? Parce que si on prend le dialogue politique en cours actuellement, ce n'est pas toutes les formations politiques, ce n'est pas toutes les coalitions qui y sont. Oui, c'est vrai. Aujourd'hui, c'est quelque chose qu'il faut déplorer. Vous savez, dernièrement, on a fait des sorties là-dessus, nous nous sommes exprimés là-dessus. Nous avons donné notre position. Aujourd'hui, il faut reconnaître que ce dialogue qui est tant attendu, dont le résultat est tant attendu par les Guinéens, devrait quand même associer tous les Guinéens. Donc si aujourd'hui, il y a une partie de l'opposition guinéenne ou il y a une partie de la classe politique guinéenne qui s'offusque, qui refuse de venir sur cette table de négociation, c'est quelque chose qu'il faut déplorer. Mais ce n'est pas pour autant que nous allons baisser les bras. Nous avons demandé à ce que les démarches puissent continuer pour que, en tout cas, ceux qui sont frustrés puissent venir. Parce qu'aujourd'hui, nous voudrons absolument que si vous voulez, cette transition soit vraiment la dernière que notre pays voudrait connaître. Ça, c'est aujourd'hui quelque chose d'important qu'il faudrait signaler. Mais si nous voulons arriver à cela, vous savez très bien que tous les Guinéens devraient se retrouver. Donc vouloir aller à ce dialogue qui va peut-être aboutir à la fin de la transition sans certaines parties prenantes importantes, non les moindres, c'est quelque chose aujourd'hui qu'il faut regretter et qu'il faut continuer davantage à les appeler. Et rien n'est encore tard. Nous pensons de notre côté qu'il y a encore la possibilité que ceux-là qui sont frustrés, que les lignes puissent se rapprocher et que les revendications puissent être prises en compte pour que chacun des Guinéens puisse se retrouver en tout cas dans ce processus qui a été déjà amorcé. Bien. Eh bien, alors on va parler toujours de dialogue politique. Vous êtes, votre formation politique, vous êtes membre de cette coalition appelée Coalition des centristes pour l'espoir. Est-ce que vous participez, vous, à ce cadre de dialogue à travers votre coalition? Oui, justement, nous avons essayé de donner notre position quelques jours avant. Nous avons commencé par saluer l'initiative, nous avons commencé par saluer l'ouverture de ce dialogue. Parce que nous, si vous avez suivi un peu notre parcours, à chaque fois que nous nous exprimons, on a toujours privilégié ce dialogue. On a toujours privilégié à ce que les Guinéens puissent quand même se retrouver.
Donc si cela est déjà engagé avec... Bon, nous, on ne peut pas avoir des a priori par rapport à cela. Nous avons dit que des a priori que nous avons au sein de la CCE, nous allons venir les dérouler devant les autres acteurs de la transition, essayer de travailler là-dessus, pour que nous puissions enfin sortir de cette situation. Parce que chez nous, nous avons estimé qu'en continuant ainsi à avoir des revendications, à avoir des a priori, à avoir des prétentions face au déroulé de la transition, nous avons simplement pensé que ça ne pourrait qu'encore nous ramener en arrière et retarder, si vous voulez, cette transition. Donc nous ne pouvons pas cautionner cela. Nous avons dit que la meilleure des choses à faire, c'est de venir discuter avec l'ensemble des acteurs, essayer de poser ce qu'il faut, ce qu'il y a comme a priori ou ce qu'il y a comme grief vis-à-vis de ce qui est en train de se passer dans notre pays. Il faudra le permettre. Mais vous savez, mes chers journalistes, vous savez très bien aujourd'hui que c'est une nécessité aujourd'hui pour nous de faire la part des choses. Vous savez, les gens sont frustrés. Mais ce pourquoi les uns et les autres sont frustrés, qui refusent de venir sur cette table de négociation, moi je ne vois pas. Vous savez, aujourd'hui, on s'est toujours battu. Oui, je ne vois pas vraiment. Parce que nous sommes toujours battus pour qu'il y ait vraiment un état de droit dans notre pays. Aujourd'hui, ceux qui sont frustrés, qui ne veulent pas venir sur la table de négociation, se sont battus pour ça également dans un passé récent. Donc nous ne pouvons pas comprendre qu'il y ait aujourd'hui un gouvernement en place, même si ce gouvernement n'est pas élu, qu'il y ait un gouvernement en place qui voudrait travailler à ce qu'il y ait séparation de pouvoir, à ce qu'il y ait la justice dans notre pays, qu'il y ait également ces mêmes acteurs politiques qui s'opposent à cette idée-là et qui pensent qu'il faudrait absolument abandonner, n'est-ce pas, cette dynamique judiciaire qu'on connaît, n'est-ce pas, pour essayer d'aller de l'avant. Vous-même, vous avez dit tout à l'heure dans votre intervention, vous avez salué quelque part la condamnation, n'est-ce pas, du préfet de Cancan, si je ne me trompe, si je ne m'abuse. N'est-ce pas? Donc là, c'est quelque chose là qu'il faut saluer. Maintenant, il s'agit simplement des personnes qui sont inquiétées ou qui sont même interpellées par la justice. Pour le moment, ils ne sont même pas, c'est-à-dire qu'ils ne sont même pas encore dans une phase avancée, mais qui sont simplement inquiétés. Maintenant, il y a des voix par-ci, par-là qui s'élèvent pour penser que cela ne devrait pas se faire parce que tout simplement, ceux-ci-là seront des leaders politiques qui sont influents. C'est ce que je n'arrive pas à comprendre. C'est pourquoi il faudrait quand même mettre la balle à terre. Je crois que nous ne sommes plus à ce niveau-là maintenant. Il faut mettre la balle à terre, essayer d'amener les uns et les autres sur la table pour que nous puissions sortir de cette situation. Monsieur Traoré, vous allez accepter qu'on vous pose aussi des questions. Oui, rapidement, on n'a pas assez de temps. Alors, moi j'ai envie de le savoir parce que votre patron, le patron de cette coalition, c'est Lansana Kouyaté. Est-ce que le discours que vous tenez, c'est pas ça même le véritable problème? Parce que ceux qui refusent de venir autour de la table vous accusent d'être des soutiens du CNRD. Ça, c'est la première. La dernière, très rapidement. Est-ce que ceux qui sont en train de tenir ce dialogue en ce moment, en tout cas, c'est pas une fuite en avant quand on sait que tant que ce trio ne vient pas autour de la table, les choses sérieuses ne vont pas commencer? Oui, mais c'est ce que je ne vous comprends pas parce que lorsque vous dites par exemple que les trios ou les quatuors nous accusent d'être, si vous voulez, avec le de connivence avec le CNRD. Avec le discours que vous tenez. Votre discours. Rapidement, on n'est plus par le temps, monsieur Traoré. Oui, c'est ce que je dis. Je ne vois pas parce que ceci-là, il devrait quand même être en mesure d'accompagner un certain nombre d'indicateurs qui prouvent effectivement que nous sommes avec le CNRD. Et s'il ne prouve pas cela, moi je ne prends pas cela, je ne prends pas ces allégations-là au sérieux. Donc, mais en ce qui concerne également la présence de cette trio-là, moi je me dis aujourd'hui qu'il est très important aujourd'hui de savoir que les Guinéens en souffrent aujourd'hui. Parce que il faut comprendre qu'on est en train de se faire bloquer par rapport à des statistiques, par rapport à des données qui datent déjà de plusieurs années. C'est pourquoi moi j'avais même plaidé à ce qu'il y ait en tout cas une plateforme permettant aux citoyens de participer. Parce que beaucoup de ces leaders aujourd'hui qui se disent des leaders influents ne reflètent plus la réalité aujourd'hui. Ce qu'il faut savoir, c'est que les Guinéens... Vous avez fait des sondages, des études. Non mais c'est vrai. Nous sommes aujourd'hui avec les citoyens à la base. C'est extrêmement important. Ils sont loin des citoyens. Nous sommes avec les citoyens, nous partageons avec eux. Donc ils sont fatigués de ce qui se passe. Donc il faut réactualiser cela. Et pour cela, il est important quand même de mettre en place une plateforme permettant aux citoyens de participer directement, de donner leur point de vue par rapport à ce qui est en train de se passer concernant ce dialogue-là. Merci infiniment à vous, monsieur Cheikh Oumar. C'était notre invité. Merci au Talker. On se retrouve demain à la même heure et sur la même fréquence.